Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1001 du Zappimage. Donc avant de commencer l'épisode du jour, on va revenir rapidement sur le Zappimage 1000 que j'ai mis en première hier. Donc beaucoup de personnes ont regardé la vidéo. Merci, beaucoup de personnes ont like parce qu'actuellement je crois qu'on a plus de 11 000 likes. Même si ça va être très compliqué d'arriver aux 30 000 likes. Déjà 11 000 likes les gars, c'est déjà énorme. Et aussi un remerciement les gars à Réa. Donc hier j'étais pas sur le live, hein. Donc j'ai regardé en rediffusion. Donc tu as lâché quelques dons. Donc merci à toi. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les gars, remerciements à tout le monde. Donc maintenant les gars, on commence à ce Zappimage 1001 avec le match hier en Ligue 1. C'était le choc, hein. L'équipe de Rennes jouait contre l'équipe de Marseille. J'ai regardé le match en entier. Match voilà, plutôt animé. Et c'est Marseille à la fin du compte, hein, qui s'est imposé 1-0 grâce à Strootman, l'ancien joueur de l'AS Roma. Donc Marseille s'impose par la plus petite démarche sur la pelouse de Rennes et prend 8 points d'avance sur les Rouges et Noirs, hein. Donc Rennes était 3ème. Donc maintenant il y a un sacré creux entre le 2e et le 3ème, hein. Donc très belle opération de Marseille, hein, d'être allé s'imposer peut-être seulement 1-0. Mais à la fin du compte, hein, ça fait 3 points pour les Marseillais. Ensuite on continue avec eux. Donc quelle série pour les Olympiens. Marseille est sur une série de 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, hein. Je me souviens il y a quelques temps, on parlait de Marseille, hein, qui enchaînait défaite après défaite, hein. Ils faisaient des séries sans victoire et maintenant c'est l'opposé, hein. Ils enchaînent les matchs sans défaite et surtout ils enchaînent les matchs avec des victoires, hein. Quand même 9 victoires et seulement un match nul contre l'équipe de Metz, hein. C'est quand même impressionnant ce que réalise Marseille actuellement. Ensuite les prochaines échéances, hein, de l'OM. Donc c'est un mois très important pour Marseille, hein. Donc déjà dans quelques jours ça sera contre l'équipe de Angers. Ensuite un déplacement à Bordeaux, un autre déplacement à Saint-Etienne, la réception de Toulouse et un déplacement du côté de Lille, hein. Donc un mois charnière pour l'équipe de l'OM. Tout va se décider très prochainement si Marseille est vraiment un prétendant pour pouvoir finir sur le podium et surtout pour pouvoir jouer la prochaine LDC. Ensuite on peut voir que l'OM aujourd'hui fait la une journal. L'équipe s'est marqué coup de force, hein, parce que c'est quand même un très gros coup réalisé par Marseille d'être allé s'imposer du côté de Rennes. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain, actuellement leader du championnat, avait perdu son premier match de Ligue 1 cette saison. C'était du côté de Rennes. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, hein, regardez la super saison de l'OM en quelques stats, hein. Donc déjà deuxième de Ligue 1 sans Florian Thauvin et grosse recrue l'été dernier. C'est vrai que Marseille n'a pas recruté d'énormes joueurs à part Benedetto qui fait beaucoup de bien quand même à l'attaque marseillaise, mais sans quand même Florian Thauvin, le meilleur joueur la saison passée, qui est toujours pas là. Sinon 41 points après 20 journées, 8 points d'avance, hein, sur le 3ème, hein. L'équipe de Rennes, 8 victoires et un match nul lors des 9 derniers matchs. Et ils ont quand même battu cette année Lyon, Lille, Rennes, Saint-Etienne, Bordeaux et Monaco. C'était des équipes que les saisons précédentes, ils perdaient à chaque fois à Marseille, hein, alors que cette année ils gagnent et ça fait la différence au classement. Et pour finir sur cette rencontre, on va juste terminer avec le Stade Rennais. Donc fin de série, première défaite depuis le 23 novembre dernier. Donc ils avaient enchaîné après 5 victoires consécutives. Donc coup d'arrêt pour les Bretons. Ensuite j'étais un coup d'œil au programme de la journée car ce week-end, hein, c'est la reprise de tous les championnats pour cette nouvelle année 2020. Donc actuellement Crystal Palace contre l'équipe de Arsenal à 16h. Il y a Chelsea, Manchester et Leicester, hein, qui jouent contre différents adversaires. Bordeaux-Lyon à 17h30. Un beau Lazio de Rome contre Naples à 18h30. Une énorme affiche aussi en première ligue, hein. Tottenham contre l'équipe de Liverpool, le multi-ligue 1. Et ce soir Inter Milan contre l'Atalanta Bergame. Ensuite direction le championnat anglais, on va parler de Matt Ryan, gardien de but de Brighton, a annoncé qu'il ferait des dons de 310 € à l'Australie touchée par de violents incendies pour chaque arrêt enregistré par les gardiens de première ligue ce week-end. Donc ce week-end, vous savez déjà qu'il y a 10 matchs de première ligue et ça serait très bien, hein, qu'il y ait beaucoup d'arrêts de gardiens parce que ce gardien de Brighton, hein, qui touche un très bon salaire avec son club anglais, donc fera un don de 310 € à chaque arrêt de gardien. Donc on en reparlera lundi, combien il y a eu d'arrêts en tout. Donc très belle initiative de ce gardien de Brighton. Ensuite on va parler de Frank Lampard, annonce que Christian Pulisic sera absent plusieurs semaines en raison d'une blessure aux adducteurs. Donc mauvaise nouvelle pour l'Américain qui va louper quelques semaines de compétition avec son club des Blues. Ensuite officiel, Sengthosen est prêté 6 mois par Everton à Crystal Palace. Donc ancien attaquant, hein, de Everton. Je me souviens, il joue aussi du côté du Beşiktaş en Turquie. Donc il quitte, hein, son équipe de Everton pour les 6 derniers mois de cette saison. Il va du côté de Crystal Palace. Ensuite, officiel, Jürgen Klopp est nommé entraîneur du mois de décembre en première ligue, hein. Donc il l'a remporté je crois 4 fois quand même cette saison. Ce trophée de meilleur entraîneur, hein, c'est plutôt logique, hein, parce que l'équipe de Liverpool est impressionnante en première ligue. Donc sur ce mois de décembre, hein, tous les matchs joués en première ligue par Liverpool, ça a été conclu à chaque fois par des victoires.
Ensuite, José Mourinho a annoncé en conférence de presse que Tanguy Ndombele sera absent pour le choc cet après-midi contre l'équipe de Liverpool. L'ancien lyonnais enchaîne les blessures cette saison. N'oubliez pas quand même que Lyon l'a vendu l'été dernier 60 millions d'euros du côté de Tottenham. Mais le problème, c'est que le milieu français est souvent blessé. Ça me fait penser un peu à Ousmane Dembélé du côté du Barça. À chaque fois qu'il revient, il se blesse le match d'après. C'est vrai qu'il enchaîne les blessures et c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe de Tottenham. Ensuite, Lucas Touzard et le Hertha Berlin sont tombés d'accord. Lyon demande 30 millions d'euros au club allemand pour lâcher le joueur. Donc déjà il y a quelques jours, le Hertha Berlin avait déjà fait une offre pour Lucas Touzard aux alentours des 20 millions d'euros, rejeté par Lyon parce que Lyon en demande 30 millions d'euros. C'est quand même énorme. S'ils arrivent à vendre Lucas Touzard 30 millions d'euros, ce serait tout bénef pour le club français. Ensuite, l'AC Milan et Tottenham discutent pour le transfert de Christophe Piatek. Donc le problème pour le Polonais, c'est que Zlatan Ibrahimovic a signé il y a quelques jours du côté du Milan AC. Donc Zlatan sera titulaire. Lui ira certainement sur le banc, donc il aimerait bien jouer. Et surtout, Tottenham a perdu sur blessure depuis quelques jours. Harry Kane qui sera indisponible jusqu'au mois d'avril, 3 mois. Il est indisponible, l'attaquant anglais. Donc il leur faut un numéro 9 de secours. Donc il penserait à l'attaquant Christophe Piatek. Ensuite, le 4e maillot du Paris Saint-Germain pour cette saison sera dévoilé le 24 janvier. Donc voilà les gars, une petite info, vous pourrez mettre en commentaire si vous le trouvez plutôt beau ou pas. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Sont les deux seuls joueurs en activité à avoir marqué à chaque minute d'un match. C'est quand même incroyable, de la première jusqu'à la 90e minute. Ils ont marqué toutes les minutes d'un match. Donc à la première minute, il faut aller très vite, bien sûr. Deuxième, troisième, quatrième. Donc gros respect à Zlatan et à CR7. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo, donc il est quand même sur une série de 5 matchs consécutifs avec au moins un but inscrit. Son record est de 11 matchs en 2014 lorsqu'il était au Real Madrid. Il avait enchaîné 11 matchs en mettant au moins un but à chaque fois. Donc actuellement, il a 5 matchs consécutifs avec un but. On verra demain ce que ça va donner. N'oubliez pas que la Juve se déplace du côté de l'AS Roma. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo, 5 siestes par jour, régime spécial, l'incroyable routine de Cristiano Ronaldo. Donc d'après le Daily Mail, pour rester en forme, Ronaldo réalise chaque jour 5 siestes d'une durée de 90 minutes au lieu de dormir 8 heures d'affilée, en plus de suivre un programme alimentaire strict, donc céréales, fruits, salades, viande blanche et poisson. Donc voilà le régime et surtout l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo. Au lieu de dormir 8 heures d'affilée, il dort 5 fois 90 minutes. Donc après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est d'après un journal anglais. Une petite info sur CR7. Et pour finir avec lui, on va parler de lui et de Lionel Messi, les deux meilleurs joueurs de la planète sur cette dernière décennie. Donc nous vivons actuellement une dure période de transition. Les deux ogres du football mondial commencent à baisser en volume, vieillir et perdre des matchs qu'ils avaient l'habitude de retourner à leur avantage il y a 5 ans. En tant que fan de football, je suis abattu. Bon après c'est quelqu'un qui a mis ça sur Twitter, mais c'est vrai que par exemple les matchs qu'ils ont perdus, les matchs importants de Supercoupe d'Italie ou même Supercoupe d'Espagne, peut-être il y a 4-5 ans, ils arrivaient à renverser ces matchs. Donc Cristiano Ronaldo a perdu la Supercoupe d'Italie et tout le monde a dit il est fini. Donc la Juve a perdu contre la Lazio. Avant-hier, Messi a perdu la Supercoupe d'Espagne et tout le monde a dit il est terminé. C'est vrai que peut-être il y a 5 ans les gars, Ronaldo ou Messi auraient renversé les matchs, auraient permis à leur équipe de gagner. Donc 2 défaites après ne définissent pas 2 monstres et 2 meilleurs joueurs de tous les temps. Bon après ça reste quand même des immenses footballeurs. On peut voir qui vieillissent ces deux-là. Et bien sûr, c'est de plus en plus compliqué pour CR7 et Messi d'être toujours au top. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca, coup de maître. C'est comme ça que les deux coachs ont permis à leur équipe de se qualifier pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. N'oubliez pas, demain 19h, énorme choc, Atlético contre le Real Madrid. Le derby de Madrid du côté de l'Arabie Saoudite pour cette finale de la Supercoupe d'Espagne. Et on peut voir que Canal Plus Sport retransmettra finalement la finale de la Supercoupe d'Espagne. Les autres canaux de diffusion, donc on peut voir dans plusieurs pays sera diffusé cette finale. Mais pourquoi je vous montre ça? Que Canal Plus Sport diffuse la finale, parce que la demi-finale du Real et la demi-finale du Barça, mais il n'y avait personne qui la diffusait en France, ni BI, ni Canal Plus, ni RMC. Donc là, elle sera quand même diffusée sur Canal Plus Sport demain à 19h. Ensuite, Ryan Cherki raconte comment il a été repéré par l'Olympique lyonnais. Donc mes 2 grands frères étaient dans le foot et un jour, un de mes frères avait un match à la plaine des Jeux de Gerland. Mon père se gare sur le parking, je me mets à jongler en courant et Gérard Bonneau, donc ancien recruteur de l'Olympique lyonnais, me croise et me dit que j'ai 95% de chance de rentrer à l'Olympique lyonnais, au centre de formation. Avec ce que je venais de faire, il est allé voir mon père et le mercredi d'après, j'étais aux détections. Donc voilà pourquoi. Et surtout, voilà comment il a signé à l'Olympique lyonnais, ce jeune
Ryan Cherki. Ensuite, une déclaration de l'imam d'une mosquée de Liverpool sur Sadio Mané. Il vient souvent à la mosquée chez lui, il a une Bentley, mais il vient à nous dans une voiture banale, alors il est incognito. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche la lumière, il n'y a pas d'arrogance, il aide même au nettoyage des toilettes de la mosquée. Mané est heureux d'être à l'écart des projecteurs, un homme simple qui ne change pas malgré la célébrité et les millions. Sadio Mané, l'un des meilleurs joueurs actuellement de la planète, donc on peut voir qu'il vient avec une voiture banale, il ne vient pas avec ses grosses voitures à la mosquée, vraiment quelqu'un de très simple. L'attaquant sénégalais. Ensuite, en 1977, Jomo Sono, joueur des Orlando Pirates, est en train de se marier quand il s'aperçoit que son club perd 2-0 à la mi-temps contre les Highlands. Il quitte son mariage pour aller aider ses coéquipiers. Il inscrit un but, offre 3 passes décisives et son équipe s'est imposée 4-2 ce jour-là. Ensuite, quelques photos de Lionel Messi quand il tire les coups de pied arrêtés, donc que ce soit penalty ou coup franc. On peut voir qu'il a une posture un peu spéciale, on peut voir que ses jambes font une diagonale. Ensuite, Tino Kadewere, 24 ans, vient d'inscrire son 18e but de la saison en Ligue 2. Le Havre a inscrit 30 buts cette saison. Donc hier, son équipe du Havre se déplaçait du côté de Niort, victoire 1-0 et c'est lui qui a encore inscrit le but pour le Havre. Donc il a également délivré 4 passes décisives et est donc impliqué dans 73 buts de l'équipe du Havre cette saison. C'est quand même incroyable ce que réalise l'attaquant havrais cette année. En résumé, Kadewere en Ligue 2 cette saison, c'est quand même 20 matchs, 18 buts, 4 passes D. Donc ça sent quand même le départ pour l'attaquant havrais l'été prochain. Ensuite, on va aller en national, donc c'est la 3e division française. Et hier, il y avait une journée, il y avait un match entre Quevilly et Dunkerque. On peut voir qu'à la 7e minute, coup de théâtre, l'arbitre du match est blessé. Un arbitre est demandé parmi les spectateurs. C'est quand même incroyable parce qu'en national, les gars, il n'y a pas de 4e arbitre. Donc vu qu'il était blessé, donc ça a dû être l'arbitre de touche qui a dû prendre le sifflet. Et en fait, il manque un arbitre de touche, donc il a été choisi parmi les spectateurs. Ensuite, un recruteur de la Juventus Turin était présent au Groupama Stadium pour la rencontre face à Brest mercredi pour observer Oussem Aouar et Moussa Dembélé. Donc on peut voir que la Juve est sur Aouar et Dembélé, deux joueurs de l'équipe de Lyon. Ensuite, un supporter, entre guillemets, parce qu'on peut dire que c'est un idiot, de Manchester City a été interdit 5 ans de stade et à 200 heures de travaux généraux pour avoir prononcé des injures racistes à l'encontre de Raheem Sterling lors du match face à Bournemouth. Donc après, c'est encore très peu quand même la sanction, parce que seulement 5 ans d'interdiction de stade, il va revenir dans 5 ans et refera la même chose. Ensuite, record historique pour la fréquentation des stades de Ligue 1 et Ligue 2. Donc depuis le début de cette saison, il y a eu 5 570 000 spectateurs dans les stades professionnels et c'est un record historique pour les championnats français. Ensuite, on va parler de Antoine Griezmann, a marqué contre toutes les équipes de Liga qu'il a rencontrées dans sa carrière. 33 clubs qu'il a rencontrés, à chaque fois il a marqué minimum un but. Antoine Griezmann, très belle stat pour l'attaquant français. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que c'est le deuxième français le plus cher actuellement de la planète, derrière bien évidemment Kylian Mbappé. On peut voir que c'est Ousmane Dembélé qui est à la 3e position, donc le joueur du Barça vaut actuellement aux alentours des 84 millions d'euros, donc il a perdu beaucoup de valeur Dembélé à cause de toutes ses blessures et à cause surtout de ses mauvaises prestations avec l'équipe du Barça. On peut voir le top 14 des joueurs français les plus chers actuellement de la planète. Et pour finir ce zappimage, laquelle de ces 3 équipes magiques vous a fait le plus vibrer ces dernières années en Ligue des Champions? Donc l'équipe de Dortmund en 2012, elle était quand même allée jusqu'en finale, finale perdue contre l'ennemi du Bayern Munich. L'équipe de l'AS Monaco, donc c'était il y a 3 ans, l'équipe de Monaco avait été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, donc demi-finale perdue contre l'équipe de la Juventus et l'équipe de l'Ajax Amsterdam la saison dernière, donc eux aussi avaient été très loin en Ligue des Champions. Ils avaient perdu en demi-finale contre l'équipe de Tottenham, donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous, laquelle vous a le plus impressionné sur cette dernière décennie. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1001. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1002 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.